merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Je veux marquer ici la solidarité totale du groupe socialiste avec la motion portée par nos collègues du groupe écologiste qui ouvre nos débats sur un texte de régression environnementale. Nous sommes en présence d'une proposition de loi de Laurent Duplomb, porte-plume officiel de la FNSEA au Sénat, qui en cette période d'élection syndicale a bien besoin de démontrer sa capacité d'influence au Parlement. Je partage en tout point les arguments de nos collègues pris sur le fondement de la Charte de l'environnement. À l'heure où nos agences de l'environnement, celles-là même dont il est question dans ce texte, démontrent la surabondance de substances chimiques toxiques pour notre écosystème, nous voici avec un texte destiné à abaisser les quelques protections qui ont été intégrées de haute lutte dans notre code de l'environnement. La réautorisation des néonicotinoïdes, la pulvérisation aérienne de pesticides, la mise en danger des zones humides, la fragilisation de notre agence nationale de sécurité sanitaire sont autant de dispositifs proposés par ce texte que de coups de canif à l'encontre du principe de non-régression. Ce principe qui est défini dans l'article L110-1 du même code qui énonce la protection de l'environnement assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement ne peut faire l'objet que d'une amélioration constante compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment. Nombre d'articles de ce texte méconnaissent ce principe et c'est la raison pour laquelle mon groupe et moi-même sommes farouchement opposés à cette nouvelle manœuvre dilatoire alors que notre agriculture requiert pourtant toute l'attention du politique. L'agriculture doit être soutenue dans la transition, une transition qui se veut agroécologique, qui n'est pas un concept fumeux, mais qui pose au contraire les conditions nouvelles de la durabilité de nos exploitations. J'étais effaré d'entendre dans les discours précédents que jamais n'ont été utilisés le mot santé et le mot biodiversité, alors que c'est l'essentiel de la vie. Et on parle uniquement ici que d'économie, ce qui est quand même absolument regrettable, sans penser encore une fois à la santé et à la biodiversité. Merci, cher collègue.